Et salut les gens, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Un nouveau Radio Scan forcément un peu spécial puisqu'aujourd'hui c'est le retour de ce bon vieux Mashima les gars, et oui. Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui on va se lire le chapitre 134. D'ailleurs, merci à la team de Traduction FR qui encore une fois a fait du travail non seulement qualitatif, mais surtout hyper rapidement. On a encore battu les anglophones et ça déjà, c'est une réussite personnelle. Franchement, j'ai envie de les applaudir, j'ai envie de leur donner une médaille. Et ce que j'ai aussi envie de faire, les amis, c'est de m'adresser à Mashima et lui dire Gomenasai, Mashima Sensei, je n'avais pas compris. J'avais critiqué cette fin de chapitre en mode bah mec, écoute, on attendait Athéna contre Natsu et Sting et toi, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh là là, ben finalement ils sont au sol, elle essaye de leur prendre leur pouvoir, mais heureusement, Lucie et Yukino sont là, youpi. Qu'est-ce que c'est hype, la hype de ouf, vous êtes là les gars, ouais. Et d'ailleurs vos réactions dans les coms et dans les likes de la vidéo le prouvent également. Voilà, on n'était pas trop hypé par ce combat, mais pourtant les amis, on en a tellement rigolé, et bien, d'habitude, moi, avant de préparer une émission, eh ben je me dis, des fois je me pose et je me dis, bordel, il s'est passé quoi dans le chapitre précédent? Et tu sais, je me mets à relire le chapitre, histoire d'avoir un peu l'esprit au calme, de savoir où ça s'était arrêté, tu vois, de pouvoir vous faire ce petit résumé. Sauf que là, les amis, avec ce cliffhanger qui nous a dégoûté de ouf la semaine dernière, eh bien, au moins, je savais où je mettais les pieds. Je me suis souvenu du chapitre, tu vois. Donc voilà, GG, finalement, cette fin a eu un impact. Bon, pas l'impact espéré, pardon, mais un impact. Donc rien que pour ça, GG Mashima. D'ailleurs, avant toute chose, je vous propose, les amis, de nous faire un petit récapitulatif, puisque, si vous ne le savez pas, nous sommes sur 3 fronts différents en ce moment. Hein. Je vous le rappelle, du coup, chapitre 133, petit récapitulatif. Donc, en premier lieu, ce premier combat où nous sommes dans le monde des Toons, créé par une des sœurs, possiblement les deux, on ne sait pas encore, avec du coup l'une des sœurs qui se combat contre Minerva et également un peu Erza, mais certainement pas Jelal, parce que rappelez-vous, Jelal, il est à côté de nous. Il est là, il commente en même temps, il fait des blagues, limite. Il est au PMU, le mec. Il est partout. D'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que Jelal, il s'est. Tu vois, voilà pourquoi il fait rien. Je pense qu'il s'est dit il y a 2 meufs là. Ok, donc là, il y a Minerva, là, il y a Erza, ça fait 2. 2 meufs, on est dans Fairy Tail. Non, non, c'est pas ma guerre, moi je reste là. Je ne vois que ça comme explication, parce que franchement, Jelal, depuis le début, mais il branle rien. Palmarès de Jelal depuis le début de cet arc, j'avais la tête près de la poitrine de Erza. Donc déjà, très très beau palmarès, GG Jelal. Mais franchement, moi qui t'adore. Bon, là, tu nous fais le coup, évidemment. Bon, t'as lancé une petite magie. Ok, t'as fait un petit truc. Quoique même pas, non, c'était pas toi. C'est juste là, voilà, tu commandes, tu dis waouh, quelle magie surpuissante, voilà, parce que j'ai cru avec cette pause que t'allais faire un truc. Mais non, non, c'est bien ce qui me semblait. Tu n'as rien fait du tout. Jelal, il est en mode je commente. Ça me tue. Depuis qu'il est dans le monde des Toons, il est en mode Patrick Montel, là, il commente, il est devant la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques, il commente ça avec nous, ça dégoûte. Et du coup, voilà, on s'était quitté sur waouh, sur grosse hype également. Les 3 là qui sont transformés en peluche. C'est rigolo, hop. Et du coup, elle fait de la chasse, j'allais dire à la carabine, pas du tout à l'arc, sur des peluches. Donc, grosse hype sur la suite du combat, pas du tout. Là, ce qui peut un peu plus nous intéresser, c'est que là, on a ce bon vieux Adrien Rabiot. Pourquoi Adrien Rabiot, pardon? Parce que le duc, évidemment, vous avez la blague chez vous. Du coup, voilà, donc il leur apprend qu'il a besoin de la magie d'un Dragon Slayer. On apprend que God Serena, évidemment, était une marionnette également, ce qui explique voilà pourquoi il est encore là. Toc, du coup, il nous fait le coup du hop, pression spirituelle, bitch, tout ça. Il tombe par terre, évidemment, parce qu'il est en train d'absorber leur pouvoir pour, comment dire, compléter Athéna. Et là, ce qui peut être intéressant et ce qui fait quand même kiffer, c'est qu'on peut se dire, évidemment, Grey Fullbuster, le grand Grey Fullbuster qu'on n'a pas vu se combattre de façon sérieuse depuis, je sais pas, 4 ans et demi maintenant, au moins minimum, eh bien peut-être que enfin ça va être son moment, il va peut-être enfin se taper contre eh bien, des méchants un minimum stylés, puisque là, du coup, il se retrouve, mine de rien, en 1v4, puisqu'il y a le Duc, il y a God Serena, et il y a du coup je vais dire ces 2 Muppets. Mais voilà, oui, c'est ça, c'est les marionnettes, donc il y a les deux, le ninja, le mec qui vient de One Piece, et God Serena, plus le Duc contre lui, donc peut-être qu'on en va voir enfin le retour d'un grand Grey Fullbuster dans le chapitre 134.
Et ça fait plaisir. Ça peut être kiffant. Et en dernier lieu, on a du coup, on a eu ce petit passage un peu sympa, rigolo, où voilà, ils combattaient pour, enfin Yukino et Lucy combattaient pour savoir avait le meilleur Asbando. Toc, donc finalement, il se passe ce qui se passe, toc. Et du coup, elle leur fait le même coup, elle leur fait voilà, le fameux wipeout, je crois que c'est ça qu'elle dit. Parce que rappelez-vous, c'est la sorcière blanche, également toc. Et donc du coup, ils sont mis au sol, et là, qui va revenir insérer musique de la Police Academy ou je ne sais trop quoi, ou de Benny Hill, tu vois. Yukino et Lucy. Wouhou. Alors ça vous donne envie les gars? Alors vous voulez quoi du coup dans le chapitre suivant? La guerre, enfin la meuf avec l'arc contre les peluches, Yukino et Lucy, qu'est-ce qui vous ferait plaisir les gars? Puisque spoiler, le chapitre 134 qu'on va du coup se lire là tout de suite se nomme l'alchimie des sentiments. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit, bon je sais que Mashima va pas faire ça, puisque ça serait du coup un titre hyper nuancé qui serait peut-être, je pense, qui pourrait être un flashback, tu vois, du moment où Duke comment dire, a conçu Athéna et on en apprend plus. Alchimie des sentiments, voilà, ou peut-être quand il était plus jeune, quand il l'a construit, il a voulu peut-être en faire quelque chose, comment dire, des idées de possible humanité, de choses comme ça, du robot Eden Zero, voilà. Il reprend son concept, tout ça, ça pourrait être sympa. Mais connaissant Mashima, il va pas faire ça. Je pense que c'est un appel du pied clair, net, précis, pour voilà, parce qu'il y a Lucy et Yukino qui vont toutes les deux défendre leur Asmendo. Donc ça va être le pouvoir de l'amour, puisque bon, spoiler alert, voilà, autant Natsu et Lucy, bon, voilà, le ship, ça y est, c'est bon, de l'eau a coulé sur les ponts. Les trois personnes qui étaient, qui étaient pour Grey avec Natsu, qui sont des personnes un peu bizarres, hein, déjà, on va pas les juger, mais bon, très très bizarre quand même. Ça fait bien longtemps qu'elles ne se battent plus dans les coms et ça fait l'unanimité. Natsu, Lucy, voilà tout ça. Mais de l'autre côté, autant voilà, je pense quand même qu'on peut le dire. Voilà, le chip côté Sabertooth, évidemment, T-U-F-F-E, évidemment, Tooth. Euh, c'est quand même plutôt Yukino Sting que Yukino Rogue, on va pas se mentir. C'est vers là qu'on semble se diriger quand même fortement. Du coup, est-ce qu'on va avoir le pouvoir de l'amour dans le chapitre 134? Eh bien, je vous propose ça y est, tout de suite, là, c'est maintenant, après une intro beaucoup trop longue, eh bien, de lire ça ensemble, les amis. Ah, du coup, ça en prend le chemin. Ça en prend clairement le chemin. Alors oui, alors qu'est-ce que ça fait? C'est un plaisir de jouer aux cartes en voyageant, c'est vrai. D'ailleurs, enfin, sauf si t'es malade quand tu lis, ce qui est mon cas. Tu vois, dans les transports, quand je lis trop, j'ai envie de dégueuler. Ah, ça c'est vraiment, c'est un nerf de la vie qui dégoûte, hein, parce que je te dis, quand t'es comme moi, quand t'habites au nord de la France, plus précisément dans l'est de la France, enfin dans le nord-est, voilà, bon, on va dire les termes quand t'habites en Lorraine, voilà, comme ça vous savez tous ou pas où j'habite, comme ça c'est bon, à deux doigts de vous donner mon adresse, mais bon, quand tu dois aller du coup en Provence, ça fait long, tu vois, quand t'es dans la voiture, surtout quand t'es petit, et quand tu peux pas jouer à la DS ou ni lire un livre parce que tu tombes malade, j'ai vécu comment dire, des allers-retours du coup très 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 longs, mais heureusement elles ne sont pas malades apparemment. Et je voulais juste te dire, je voulais placer ça, le train c'est quand même le meilleur moyen de transport ever. C'est celui, voilà, t'es tranquille dans le train. T'as pas besoin de déjà c'est rapide, mais je te parle, tu vois, d'un TGV, je te parle pas du vieux TER ou un truc comme ça, où t'es à côté d'un mec qui pue avant d'aller à l'université, tu vois. Non, non, je te parle d'un vrai voyage en train, un vrai, tu vois, un voyage, tu vois. Et bien quand t'es dessus, t'es tranquille, t'es dans le TGV, ça va beaucoup plus vite que la voiture, t'as rien besoin de faire, t'es pas dans l'avion, donc t'as pas quand même cette petite appréhension, tu vois, ou dans un bateau où t'es en mode, ouais, c'est quand même, c'est la mer, là. Là, il y a les requins, il y a un alligator, si ça se trouve, là, j'ai fait exprès, les gars, je sais que c'est... Voilà, je ne confonds pas, comme mon frère, dernière histoire qui était venu au zoo, au lieu de dire rhinocéros, avait dit, oh, des rhinophéros, grand moment, grand moment de solitude pour mon frère, que j'embrasse les amis, mais du coup j'ai fait exprès de dire alligator évidemment. Voilà, je trouve, tout ça pour dire, je trouve le train franchement best moyen de transport ever. J'attends vos avis évidemment dans les coms, et du coup on peut y aller. Ah, je n'ai plus de magie, Natsu Sting. Voilà, voici donc le pouvoir du dragon. Lucie-sama, allons-y Yukino. Je vais mettre ce pouvoir en moi. Ah, ce qui pourrait être terrible, puisque franchement, euh, on va pas se mentir que Athéna, du coup, qui est déjà pété de base, qui absorbe en soi les pouvoirs de Sting et de Natsu, voilà, on n'est pas là pour faire des tier lists de puissance.
Mais on est d'accord, voilà, c'est certainement pas machiste ou sexiste que de dire que Natsu et Sting dégomment, dégomment en 2 secondes top chrono Yukino et Lucy. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Voilà, on se met tous d'accord. Non, voilà, le Lucy Kick, c'est marrant, mais, mais voilà, on est d'accord, hein, les gars. On est tous d'accord, hein. C'est bon, c'était juste pour être sûr. Euh, on ne te laissera pas faire, pas faire bien sûr, on ne te laissera pas faire. Ouvre-toi, porte des esprits, Taurus. Me J'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour comme ça sur une chaîne YouTube. Ah, ce bon vieux Taurus qui est là. Ouvre-toi, porte des esprits. Librin. J'avoue que. Je sais même pas si je dois être choqué en mode oh mon dieu, on l'avait jamais vu, un nouvel esprit de Yukino. Ou si on l'a déjà vu, je ne sais pas. J'avoue que Yukino n'est absolument pas mon personnage favori. J'avoue que je sais pas. Je sais pas. En tout cas, très beau Kara design. Euh, non mais c'est sympa l'idée des balances, parce que je sais que vous allez dire ouais très beau Kara design, on le voit venir. Non mais c'est stylé, c'est toujours très très stylé. Déjà voilà avec les balances, tout ça, les petites, je sais pas comment on appelle ça là. Non c'est un design assez cool. En plus évidemment de certains atouts qu'on est obligé de constater. Donc hop, donc les 2 boules d'énergie, enfin de pouvoir tombent. Le pouvoir de dragon. Maintenant, oh, Happy for the win, let's go Happy. Putain mais elle fait vraiment un Lucy Kick en plus. Moi, je disais ça pour rigoler. Moi, je disais ça pour rigoler. Alors, ok, d'accord, c'est avec, comment dire, je sais plus, la tenue de Taurus. Ok, mais quand même, elle nous fait. Ah non, quoique, c'est pas un Lucy Kick, hein. C'est un Lucy Knee, les amis. C'est un coup de jeu, c'est un coup de genou. Je crois que genou, ça se dit knee, les amis, si je dis ça. Hop, donc, ridicule. Je le fais pas dire. Hop, elle se relève. Putain, si par contre, Athéna, la meuf qui est censée. Enfin, le robot, enfin, oui, bah, oui, la meuf, on va dire la meuf, allez, puisque elle veut devenir une humaine, donc la meuf qui est censée battre quand même un dragon, comment dire, conceptuel, c'est l'arme hein, pour aller battre ce putain de dragon légendaire mes couilles. Si elle se fait dégommer par un coup de genou de Lucie, paye ton arbre, hein, ton arbre, ton arme, pardon. Et voilà, et Happy qui tombe à cause, on l'espère, du pouvoir d'Athéna, et pas juste il a trébuché. Happy, je peux aussi utiliser Wipeout, c'est votre magie. Je pourrais le faire tout de suite d'ailleurs. Mais peut-être que je vais d'abord vous faire souffrir un peu. On n'en peut plus, les gars, on n'en peut plus de ces héros qui sont en mode bon, je pourrais gagner, mais je vais vous laisser 10 minutes, comme ça vous allez trouver une solution et me baiser la gueule. Voilà. C'est. Mais après, attention, si ça permet d'avoir une petite discussion intéressante, parce que là je vois qu'est-ce que c'est que ce sentiment de l'irritation peut-être, parce que rappelez-vous qu'elle veut devenir humaine, c'est ça l'objectif d'Athéna. Enfin, en tout cas, c'est ce que le bon vieux duc a dit dans le chapitre précédent. Du coup, ça peut être intéressant, c'est un petit dialogue en mode elle essaye de comprendre un peu les réactions de Lucie et, je dirais Happy, de Lucie et Yukino, tu vois. Ça pourrait être quand même intéressant, ça pourrait être un dialogue assez intéressant. Surtout que bon, comme il est en plein sur Eden Zero, Simashima, voilà, il a un peu réfléchi, je pense, il a des choses à dire sur le sujet normalement. Je n'ai pas de sentiments, donc je ne sais pas vraiment. Tu n'as pas de sentiments? Mais nous sommes dans le monde de Fairy Tail, comment est-ce possible? Mais c'est sûrement de l'irritation. Hop, technique, je sais pas, de la lampe de chevet, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait ça, ouais. Donc ça explose, ouais. Lucie Sabin. Oh là là, mais tic et tac là, bordel. Mais on va gagner avec ça, les gars, on va vraiment gagner avec ça. Oh, là par contre, là on rigole plus. Ça j'aime bien quand ça fait des remixes de 2 tenues en même temps. Là on rigole plus. Euh, Robe stellaire mixu. Léo X Virgo. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah c'est bon. Léo Lion et Virgo Vierge. C'est bon, on prend pas non plus. Hop. Waouh, c'est quoi cette technique? J'ai transformé la magie des esprits en robe et je les ai combinés. Hop, du coup, j'aime parce qu'il y a tout un truc en mode ouais j'ai combiné les costumes. Bon qu'est-ce qu'elle fait finalement, elle fout un coup de poing hein. Voilà, elle se tape quand même. Ce n'est que temporaire mais cela augmente énormément mon pouvoir magique. Est-ce que je peux le faire aussi? Robe stellaire Pisces. Et là je fais moi le malin, donc Pisces, voilà poisson. En plus je le sais les amis, c'est quoi? C'est Piscados, ça veut dire je crois poisson en espagnol si je ne dis pas. Non c'est pescados je crois. Donc voilà, j'aurais dû m'en douter. Oh mon dieu, robe stellaire Librin.
Voilà là, oh le power-up de Yukino en mode je copie, je copie Lucie. Les combiner est encore trop difficile, mais je peux convertir leur pouvoir en robe. Il m'a fallu une année entière pour y arriver. Ah, je comprends. Rib, je comprends très bien, tu vois. Voilà, c'est le moment où tu maîtrises, tu vois, genre t'apprends un nouveau logiciel, tu crois que t'es bon, et après tu vas sur Twitter où tu regardes un peu ce que les autres font, et là tu déchantes, tu dis en fait non, je suis pas un génie. Non, 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 je serai jamais le Spielberg du montage vidéo. Certainement pas. Prends ça. Bien joué Yukino. Régulus, lumière des rois, lumière de Spica. Ah, Spica qu'on embrasse évidemment, qui nous écoute depuis évidemment le manga Kuroneko Tomajo, que je vous conseille d'aller lire. Et si vraiment vous êtes hype et tout, juste par le nom, il y a des radioscans prévus à cet effet. Manga de roi, les amis. Manga de roi fait par l'auteur de Roméo X Juliette qui s'essaye à un nouveau genre un peu plus péchu de combat de shonen sur de la magie. Incroyable, je vous le conseille. Si vous n'avez pas vu les radioscans dessus, allez les voir. Kuroneko Tomajo. Léon Maiden. J'ai fait une voix qui... Bon, voilà, je vais pas faire semblant d'imiter Lucie aussi, mais c'était pas mal, mais ça sonnait pas comme Lucie. Et c'est pas mal à ski. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est finalement le... Elles envoient un peu du pâté, elles se défendent. Hein. Mais j'ai peur que non seulement ça soit pas suffisant, mais je me dis attends, ça va être une énième fois le coup du elles ont gagné du temps ou elles vont endommager suffisamment pour qu'elles soient obligées de se focus sur elles, de plus faire la magie. Mais non, mais les pouvoirs ils sont à côté. Ah, pour gagner du temps, pour que Happy arrive et leur donne et redonne du coup les pouvoirs à Sting et Natsu. Et pour qu'ils voilà, j'ai peur que ça soit juste pour gagner du temps quoi. Puisque là franchement Mashima, maintenant qu'on est là, allons jusqu'au bout des choses. Faisons en sorte que Lucie et Yukino gagnent ce combat, tu vois. Essayons de trouver un moyen, du talk no jutsu ce que tu veux, mais ça serait bête du coup maintenant. Alors que pardon, excusez-moi comment dire, l'eau mélangée au sirop de citron zéro est remontée. Donc du coup, je me resserre pour du coup redégueuler dans 20 secondes. Ça fait du bien. Dans cette phrase de mec, je vous jure les amis que c'est que de l'eau et du sirop de citron. Je vous jure les amis. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est j'espère que ça va pas juste être des faire-valoir ou des mecs ou comment dire, qui vont juste gagner du temps. Maintenant qu'on est là, maintenant qu'on commence à s'ambiancer sur le combat, Mashima, vas-y à fond. Si c'est pour juste gagner du temps, le temps qu'on trouve une solution pour que Natsu et Sting se relèvent, je sais pas, tu vois, bien sûr que j'ai envie de voir Natsu et Sting se taper ensemble, bien sûr que j'ai envie de voir. Mais ça aura servi à quoi là enfin, je sais pas. Ça sera juste. Ouais, on va voir. On va finir le chapitre, on en discutera juste après. J'aurais peut-être dû utiliser Wipeout sur vous dès le début. Mon erreur a été d'entreprendre la tâche de masquer votre souffrance. Tuer. Quel est ce sentiment? L'euphorie. Ah, je connais ce Pokémon. Mon alchimie est de créer des sentiments car je ne les possède pas moi-même. Oh, du coup en fait non, c'était tout simplement l'alchimie de Athéna. Donc attends, qu'est-ce que ça veut dire? Alchimiser la peur et la douleur. Ok, donc plus... Ah, c'est intéressant, est-ce que ça va vouloir dire que plus on va aller dans le combat, plus elle va ressentir des choses comme la haine, comme la peur, comme le stress, plus elle va pouvoir les combiner pour en faire des combats. Ou alors non, c'est elle ou c'est ce que ressentent les autres. J'ai pas très bien compris, attendez. Non, ça me semble être elle, c'est ce qu'elle ressent elle. Enfin, en fait, elle se les crée, ok d'accord. Et elle se les crée, et après, elle les combine pour faire son alchimie. Ok. Alchimiser la peur et la douleur. Vous me dites dans les coms si je dis n'importe quoi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais dit quoi là? Il y a 2 secondes, je dis ça serait intéressant du coup que maintenant qu'on y est, on nous fasse un vrai combat. Elles sont... Et Mashima qui retombe. Pendant un instant, j'avais oublié que c'était Mashima, les gars. J'étais en train de réfléchir à comment peut-être qu'il allait faire en sorte que Lucie et Yukino allaient s'en sortir. Mais non, l'objectif principal de tout ça, c'était évidemment de les voir toutes nues, évidemment. Mes vêtements fondent.
Mon corps est en train de brûler. Et pourquoi Yukino, du coup, son truc là sur les cheveux, ils font pas avec? Pourquoi lui, il est hyper résistant, son truc, hein? Quelle est l'explication, Mashima? Pleurer et crier dans les flammes. Que je suis méchante. Ah, ouah! Ces flammes ne ressemblent pas à celles de Natsu. Non, elles sont... Ce ne sont pas des vraies flammes. Quoi? Une illusion? Ah, et du coup, vous n'êtes pas vraiment toutes nues. Ah ah! Là, 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 tu vois, là, ce qui vient de se passer, en fait, Ah non, mais par exemple, vous connaissez pas tous le Kums. Là, en fait, là, Mashima, il a tout simplement de faire un contre Uno. Tu vois, tu croyais savoir, en fait. T'avais dit Uno, je t'ai reconnu, Mashima, je t'ai reconnu. Et là, il a fait contre Uno. Elle n'était pas vraiment toute nue. Non, je veux dire, oh, ce bon vieux Mashima, mais putain, mais c'est sûr, il a rigolé. C'est sûr qu'en dessinant ça, il est en mode. Allez, comme ça, je les ai mis toutes nues, mais elles étaient pas vraiment nues. Donc voilà, donc on pourra pas venir me dire que il est trop fort, c'est juste le meilleur Mashima. C'est juste le meilleur. C'est Mashima. Yukino, c'est une illusion, il ne fait pas chaud et nos vêtements ne fondent pas. C'est le même principe que la magie du charme. Son point faible est la reconnaissance. Une fois que l'on sait qu'il s'agit d'une illusion, elle disparaît. Oui, ça joue sur les sentiments. Donc c'est ce que, entre guillemets, c'est ce qu'elles perçoivent. Ça altère, ça détruit, ça altère tout simplement, ce qu'elles ressentent pour leur faire croire à une autre réalité. Si j'ai bien compris. Et du coup, si elles comprennent que ce n'est pas la vraie réalité, et ben ça disparaît. Impeccable. Incroyable comme toujours, Lucie Sama. Je ne sais pas si elle a toujours été incroyable, Lucie. Mais là n'est pas la question pour l'instant. Tu as dit que tu étais une marionnette créée pour vaincre les dragons divins et que tu n'avais pas de sentiments. Mais tu as été en colère, surprise et troublée. Oh, c'est l'heure du talk no jutsu. Tu as des sentiments, tu ne les comprends pas, c'est tout. J'ai des sentiments. Je suis capable. En moi, il y a un cœur qui bat. Alors j'ai une idée. J'ai une proposition qui sera vraiment géniale pour toi. Tu commences à négocier avec Lenny. Qu'est-ce qu'elle va faire, Lucie? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh là là, oh là là. J'ai très très peur. Je l'imagine, tu vois, en train de sortir un classeur et essayer de trouver, tu vois, le mec qui peut-être, tu vois, ferait chavirer le cœur d'Athéna en mode et lui, tu le trouves pas beau gosse ou peut-être elle, tu vois, et tenter, tu vois, vraiment tous les personnages de la... Tu vois, en fait, elle fait ce que nous, les fans, ou peut-être pas tous les fans, mais certains fans feraient en mode allez, on lui cherche un chip directement. Bah, j'ai l'impression qu'elle va faire ça. Parce que bon là, clairement on se dirige vers un chapitre 135 où elle va essayer de montrer à Athéna que c'est pas elle qui fabrique ses sentiments mais qu'effectivement elle les ressent vraiment. Mais du coup où ça nous mène ça? Où ça nous mène? C'est quoi? Ça serait du coup, ça serait en mode je n'ai plus besoin de votre magie parce que du coup, oups, j'ai tout bugué. Bon, on y revient les amis, ne vous inquiétez pas, hop, on y revient. Ça serait en fait, pourquoi ça se révèle? Puisque Athéna veut les pouvoirs pour se compléter et devenir vraiment humaine. Donc, si Lucie arrive par un talk no jutsu à faire comprendre à Athéna qu'elle a déjà des sentiments, peut-être que Athéna se dirait à ce moment-là, bah en fait, j'ai pas besoin d'être humaine, j'ai déjà mes sentiments, je m'accepte comme je suis, reprenez vos pouvoirs. Et pour vous remercier, pour te remercier Lucie d'avoir réussi à me faire comprendre ça, on va aider les autres là. Et après, voilà, pour vous remercier, je vous aide vraiment à baiser le dragon conceptuel. C'est ça qui se passerait. Pour moi, c'est ma théorie. Je vois pas. Donc, on se dirige vraiment par là, vers là, je veux dire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, connaissant, et là c'est une hypothèse que je fais. Connaissant Mashima et ayant un peu en tête, tu vois, comment il construit ses arcs et surtout comment sont construits les épisodes, tout ça, de Fairy Tail et compagnie que j'ai pu mater à l'époque, tout ça. Je pense vraiment qu'au prochain chapitre, normalement, tu vois, alors là, à ce moment-là, Lucie qui dit alors là, j'ai une idée, j'ai une proposition qui sera vraiment géniale pour toi. Le Lucino qui fait quoi? Tu commences à négocier. Normalement, soit il y a une pub, soit c'est fin d'épisode. Et en tous les cas, quand l'épisode suivant sort ou quand ça reprend,
on est sur autre chose. C'est sûr à 1000%. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Attention, ceci n'est pas contractuel, je préviens déjà. Que chapitre 135, on n'est pas là. Soit on est avec Erza et Minerva et Jedal, le commentateur, du coup, pour, pour la suite du combat dans le monde des Toons, soit on a Grey qui va peut-être devoir se taper contre en 1v4. Si quand même met la hype de ouf, hein, quand on y pense. J'espère, d'habitude on est là pour les discussions, mais j'espère que les discussions entre Duke et ses trois marionnettes et Grey vont totalement échouer, puisque là on veut de la bagarre. Là sur le papier, Grey full buster, pleine puissance, là, qui se taperait contre vraiment des vrais ennemis là, et qui essaieraient de s'en sortir, ça serait incroyable. Au moins, tu vois, qu'ils tiennent le temps que Lucie et tout, elle discute avec Athéna, et qu'Athéna revient, tu vois, elle revient à la fin en mode arrête Duke, arrête, ce ne sont pas nos ennemis, je m'étais perdu moi-même, mais maintenant c'est bon, ça sert plus à rien ce qu'on fait, tu vois. Et peut-être Duke qui ne le croit pas et qui devient le grand méchant, tu vois. On pourrait se diriger vers ce genre de scénario. Je sais pas du coup ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est quoi vos... Est-ce que vous trouvez mes hypothèses totalement mauvaises? Est-ce que vous partirez, vous, à votre avis, est-ce que voilà, vous, pour vous, ça va partir vers un total autre chemin? Voilà, qu'est-ce que ça vous annonce pour la suite de cet arc? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé du coup aussi ce début de fight? Moi, je vais vous dire, franchement, je m'attendais à pire. Bon, et puis, bah, je m'attendais à pire parce que surtout parce que ça m'a fait bien rigoler. Quand j'y pense, on a eu mon Luciki ou mon Lucini, si tu veux. On a eu le petit Mashima en mode hé hé, ils n'étaient pas vraiment tout tenus. On a eu ce petit Mashima moment. Non, franchement, c'était sympa. Et voilà, si vraiment on veut faire, tu vas arrêter de rigoler et être sérieux 2 minutes, et ben mine de rien, Yukino vient d'apprendre, tu vois, à faire sa robe, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, enfin la robe avec les esprits, tu vois. Donc, mine de rien, pour Yukino, c'est un power-up. Surtout qu'il faut que j'arrête de faire ça, mais surtout que Yukino, on voit, Lucie dit ça sur une forme de vanne, mais on voit du coup que Yukino est beaucoup plus doué. C'est une, voilà, c'est une fast learneuse, donc ça peut ouvrir des possibilités à Yukino dans le futur assez sympathiques. Et pourquoi pas justement, moi qui l'avais appelé pour rigoler, tu vois, la Lucie de Wish, eh bien peut-être que, comment dire, dans les chapitres à venir, voilà, Yukino va prendre du poil de la bête et devenir vraiment un personnage peut-être beaucoup plus badass que ce qu'elle n'est pour l'instant. Ça pourrait être intéressant. Du coup, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas faire durer cet épisode plus longtemps. J'attends du coup tous vos retours dans les commentaires. Allez-y, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se retrouve très très bientôt du coup pour la suite. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao ciao.